Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Le jour d'après, les gars. Le jour après le CPI, on va bien évidemment analyser tout ce qui s'est passé, où est-ce qu'on en est, pourquoi ce mouvement. On va regarder tout ça ce matin. Et surtout, les gars, et si c'était boule maintenant, c'est ce qu'on va regarder ce matin. C'est parti, le BTC il nous fait un magnifique rebond de 4%. On est à 19 800 dollars. On est quasiment aux 20 000 dollars. Donc ça, c'est plutôt très très beau à voir. On a Ethereum aussi qui fait un rebond un peu moins fort, mais qui prend 3%. XRP qui fait un rebond de 6%. On est à 0,49. On a aussi des belles perfs du côté de Shiba qui prend 5,7%, Matic 5,4%, c'est Uni, celui qui est le plus chaud patate de ce top 25 qui prend quasiment 12%, on a des belles perfs aussi du côté de Avax, OKB et Léo qui prennent quasiment 4%, Atom 6%, vous voyez, on a Ethereum classique qui fait un joli rebond de 5%. Les gars, donc je commence direct avec le Twitter parce que je vous ai partagé pas mal de choses hier. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a eu le CPI qui est sorti avec un chiffre à 8,2. Pourquoi ça a été assez étonnant et que ça a fait des mouvements assez sympathiques? On va revenir juste après sur ce graphique. Pour moi, ça va dans le bon sens, tout simplement parce que le mois dernier, on était à 8,3 et maintenant on est à 8,2. Pourquoi ça a été une nouvelle qui a été plutôt mal prise dès le départ par le marché? Tout simplement parce qu'ils avaient prévu 8,1. C'est aussi simple que ça, les gars. Donc c'est plutôt une mauvaise nouvelle dans une bonne nouvelle. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça qu'on a eu quand même un mouvement à la baisse. Et regardez, moi, comme c'est chirurgical, ce matin, ça a même plutôt mieux rebondi, hein, parce que à ce moment-là, je vous disais, c'est magnifique comme on vient de toucher cette trendline, ma trendline magique. J'en ai même un qui m'a laissé un petit commentaire sur TikTok, ça m'a bien fait marrer. On vient de toucher ta trendline magique. Et effectivement, c'est le cas. Donc là, les gars, et si c'était boule, tout simplement, on n'a pas fait un plus bas juste ici, donc on n'a pas nettoyé les stops. Mais c'est vraiment très intéressant parce que désormais, vu qu'on était descendu très très bas, on est au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kinjut, et ça c'est plutôt bullish. Alors on a deux grosses résidences, il y a le bas du nuage ici, vous voyez que là pour l'instant on est en train de le travailler. Et là, vu que la clôture de bougie n'est pas terminée, on pourrait avoir quand même un pullback sur cette trendline. Mais pour l'instant, les gars, moi je vois pas trop de news qui pourrait être bearish, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On va regarder du côté des options et à la fin de la semaine, donc demain, c'est non, ce matin il c'est à 19 500 dollars, donc on pourrait pas trop, il faudrait pas trop qu'on décolle de là, ce serait plutôt logique, hein, puisque ça se clôture à 10 heures. Donc là pour l'instant on est dans les clous, et la semaine prochaine pour le coup on est aux 19 000 dollars, donc on est vraiment potentiellement sur une stagnation, et il faudrait voir un peu ce qui se passe après. Et vous voyez, on est toujours à 19 000 dollars encore juste après, donc ça devrait évoluer. Mais en tout cas, c'est que des petites clôtures. Et surtout, ce qui est vraiment intéressant, vraiment très intéressant, les gars, c'est que il y en a beaucoup qui sont contre cette montée. Regardez-moi ça juste ici, vous avez les funding, et vous avez par exemple pardon, le long short ratio qui est passé à 60%, et donc il y a toute cette montée qui est alimentée par tous les shorters qui veulent absolument rentrer en short. Alors pour l'instant, du côté du spot, ça achète, donc vraiment c'est pas le moment, du coup ce serait pas le moment d'après ces indicateurs de passer en short. Mais par contre les fundings sont toujours positifs, donc ça veut dire que vous payez pour être en long. Donc là, j'ai pas encore tous mes indicateurs qui sont alignés pour avoir un beau swing. Donc un beau swing pour moi, c'est quand ça commence à acheter sur le spot, qu'on a vraiment le long short ratio qui est très élevé. Et aussi qu'on a les fundings dans le bon sens. Mais pour l'instant, les gars, c'est vrai qu'on a quand même des choses qui sont assez encourageantes. On va noter 2-3 points importants. C'est pour le mois prochain, vous voyez, on oscille entre les 8,11 et les 8,15 pour l'instant sur les chiffres de l'inflation. Donc quand ça sortira le mois prochain, il faudra se souvenir à peu près où on est. Comme ça pourrait nous permettre d'anticiper les mouvements de marché. Donc c'est vraiment plutôt cool. Et surtout, les gars, la très très bonne nouvelle, c'est que le dollar, il nous a pas fait un plus haut sur ce rebond. Regardez, il est monté à 114 points, mais il nous a pas fait un nouveau plus haut. Et ça, vous le savez, c'est plutôt pas mal si on arrive à faire un joli M-top comme ceci. Alors pour confirmer ce M-top, il faut vraiment casser les 110 points. Donc gardez bien en tête ces 110 points du côté du dollar si vraiment on arrive à taper en dessous. Et alors il y aura peut-être une petite chasse au stop au démarrage, mais ce serait quand même annonciateur de quelque chose d'assez gros. Et vous le voyez là déjà, si on passe sur des plus grosses time frames, vous le voyez, donc c'est un peu plus dur à voir, mais vous avez ce M qui peut se former. Et comme je vous disais, donc c'est les 110 points, là on le voit très très bien avec cette mèche qui pourrait vraiment faire office de quelque chose d'assez sympathique. Du côté de Shiba Dodge, pour tous ceux qui s'amusent à faire le trade, il y a le middle range juste ici, donc potentiellement c'est le moment de repasser en Shiba pour aller chercher le haut du range. Mais vous savez, en middle range on peut quand même descendre un peu plus bas, mais pour l'instant moi je suis repassé
En Shiba, je tente plutôt un rebond de ce côté-là. Donc ça, c'est mon trade magique qui marche plutôt bien. Voilà les gars, n'oubliez pas le concours budget. Il y a pas mal de trucs à gagner en ce moment. C'est vraiment assez cool. Il y a toujours les 100 dollars pour ceux qui font un dépôt de 1000 dollars si vous utilisez le lien. D'ailleurs, sur TikTok, je vous l'ai mis en lien principal. Si vous voulez jeter un œil, c'est beaucoup plus simple que le Linktree. Donc les gars, faites attention à vous. Faites attention quand même à toujours cette volatilité. Vous avez le lien là, je vous l'ai mis directement. Ce sera beaucoup plus simple. Faites attention à cette volatilité, passez une très très bonne journée et comme d'hab, on se retrouve demain, mais ce soir je vous repousserai une petite vidéo. Salut!